balongonya nyonso na kozwa epai na bato ezongela pona lokumu na Nzambe. Nzambe nazalaki se mosaleli na ye nakokisaki oyo apesaki pona ngai. Nde nalobi ezali pona basi pe nazwi mbano wana nazwi pri wana ya serpo nasungaki ba mama ba déplacer na bana oyo bazamaki na makama ya bitumba na elera. There is nothing more challenging than to visit some places in the world where there is an unimaginable concentration and combination of human evil and human suffering. Bangelo kote oya swaza na bomo afandi na lola na lobo kwa mobali solo azabika mwa na bomo inanga kolo yeso yo kibaninga nyoso baboinga lelo atali bote bokinga bote malanga ina kimya bona yebi oyo alinganga libuso kolo yeso yo kolo yeso yo kolo yeso yo ata mumateso sitaongopa kintu juu yesu wangu ni wa uzima yolenge yolinga biso olingo na yokakolate. Je suis Sœur Angélique Namaïka. Je viens de la RDC, précisément dans la province orientale, territoire de Dungu. Je suis Sœur Augustine du diocèse de Dungu-Dorum. Ça fait plus de 21 ans que je suis religieuse, parce que j'avais fait mon premier vœu en 1980. Non, non. Doing exactly that. She works in a remote part of Northeast Democratic Republic of the Congo, where hundreds of thousands of people have taken refuge from armed groups, including the Lord's Resistance Army, the LRA. With the most meager of resources, literally a bike in her two hands, Sister Angelique has helped more than 2,000 displaced women and girls who have survived horrific human rights abuses by the LRA. Julie, not her real name, was 13 when she was abducted. 5 years later, she escaped and found her way to Dungu. During her captivity, Julie gave birth to 2 children and lived in constant fear. Je suis ravie de joie pour me tenir devant vous, pour vous tenir ce discours qui n'a comme
Deuxièmement, je remercie le haut commissaire pour m'avoir discerné la distinction nationale du HCR pour les réfugiés 2013 qui m'est une grande surprise. Merci au comité d'élection, de sélection qui nous ont sélectionnés. Même si nous étions au fin fond de la République démocratique du Congo, vous avez apprêté votre attention sur ce qu'on faisait pour le bien-être des femmes, des jeunes filles et enfants victimes des atrocités de la LRA. Merci pour le Seigneur qui m'a donné le courage, la santé et la persévérance pour servir les personnes victimes de ces atrocités. Merci à mes parents, à la sœur Tom, qui m'ont appris l'amour du prochain. Merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à l'obtention de ces prix Nansen du HCR pour les réfugiés. Merci spécialement pour les femmes, les jeunes filles et les enfants, pour leur courage de pouvoir accepter d'apprendre toutes les différentes formations qu'on leur avait organisées au Centre de réinsertion et d'appui au développement. Merci également pour tous. C'est ainsi que j'ai dit, je ne me découragerai pas. Ces prix, ces médailles, n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toutes les femmes, les jeunes filles et les enfants qui étaient enlevés par la LRA. Je disais que je ne me découragerai jamais à faire tout ce que je peux. Car sauver une vie pour moi, c'est déjà un succès. Par exemple, maman Passy a beaucoup souffert parce qu'elle est déplacée. La LRA lui avait enlevé 3 de ses fils, dont elle était tuée dans la brousse. L'autre est rentré avec la maladie sexuellement transmissible et l'autre est rentré avec les bras amputés. Cette femme a subi les opérations 2 fois. Elle a appris la formation dans notre centre et aujourd'hui elle est devenue autonome. Elle prend en charge la restauration, les soins médicaux d'elle-même et ses enfants. Et elle aussi, elle est devenue formatrice des autres victimes des atrocités. Et c'est pour cela que j'ai dit, à mon tour, vu leur courage, je ne me découragerai jamais à faire tout ce que je peux pour leur donner l'espoir de vivre encore. Encore une fois, merci pour vous tous. Depuis 9 ans, à l'âge de 9 ans que j'avais eu ce goût de servir le Seigneur à partir d'une religieuse allemande qui s'appelait Ton. Elle venait de temps à temps pour soigner les personnes malades chez nous et à chaque fois je la voyais toujours seule faire ce travail-là. C'est ainsi que moi je m'étais dit à moi, je vais tout faire pour devenir comme elle, afin de l'aider dans ce travail, pour qu'elle puisse avoir le temps de se reposer et de manger aussi. Et quand j'avais eu cette idée, je n'avais dit à personne à la maison. Alors j'ai grandi avec et je suis entrée dans la maison de formation. Et arrivé alors dans la maison de formation, nous avons commencé à suivre des récollections, des retraites. Et là, j'avais trouvé encore 2 passages évangéliques qui m'avaient intéressé. Là où on dit Jésus est passé partout en faisant le bien. Il n'avait pas le temps de se reposer. Et Jésus nous dit aussi, tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. J'ai dit, non, ces 2 exemples de l'évangile plus l'exemple de la sœur, je voudrais un peu faire les miens, afin de pouvoir aider les personnes qui sont malades ou bien qui sont dans les besoins. Quand j'étais devenue religieuse, parce qu'on partait de temps à temps en vacances là-bas,
dans notre paroisse. Elle m'avait vu quand j'étais devenue religieuse. Si elle me voyait encore aujourd'hui, si elle était vivante pour m'attendre tout ce que j'ai reçu aujourd'hui comme prix, grâce à elle, je pense qu'elle allait être très heureuse. Mais il y a encore ces concerts qui sont en vie, elles sont en Allemagne, comme la sœur Marie Schmidt et d'autres, Waltrud, demoiselle Waltrud, et d'autres concerts, elles sont encore vivantes. Je pense que si elle me voit ou bien elle attend tout ce qui se passe aujourd'hui, elle sera contente parce que c'est grâce à l'une d'elles que j'ai eu ce goût et cette vocation de servir le Seigneur à travers les personnes malades. Comme je disais, c'est tout au long de ma vie religieuse, avec ces trois exemples, que je m'étais donné au service des personnes malades, des personnes de troisième âge, des enfants abandonnés et orphelins. Alors, à partir de 2003, j'avais eu la lettre d'affectation pour passer à Dungu, servir les jeunes filles qui voulaient devenir religieuses dans la maison de formation de postulat. Alors, arrivé là-bas, j'avais trouvé aussi le groupe de femmes qui n'avaient pas eu la chance d'étudier. Et j'ai commencé à leur donner, à les encadrer avec le cours de la coupe-couture, art culinaire et alphabétisation conscientisante, afin qu'elles puissent avoir un emploi dans leur vie et être aussi utiles dans la société. Et nous avons évolué avec elles dans l'association que nous avons créée, qui s'appelait Mama Bongissa. Et jusqu'à 2009, alors, les femmes déplacées étaient venues les victimes des atrocités de la LRA. Et je les avais insérées dans les mêmes programmes que les autres femmes vulnérables avaient auparavant. Et j'ai commencé aussi à leur donner les cours d'alphabétisation, coupe et couture, art culinaire, et j'avais ajouté les chats communautaires pour pouvoir les aider dans leur traumatisme afin qu'elles puissent oublier. Parce que pour moi, je pensais qu'en donnant cela, ça va leur permettre d'attirer beaucoup d'attention sur ce qu'elles sont en train d'apprendre, au lieu de mettre beaucoup de temps pour songer à tout ce qu'elles avaient vécu le premier jour de leur captivité ou bien tout au long de leur captivité. C'était pour moi un remède pour pouvoir lutter contre leur traumatisme. À partir de 2003 jusqu'à maintenant, j'ai formé plus de 2000 femmes. Et présentement, j'ai laissé au centre là 150 femmes, plus 38 orphelins. Les autres sont dans la famille d'accueil. Parce que des fois, je parle avec la maman qui est dans la famille, qui allaite l'enfant, de pouvoir accepter le deuxième enfant pour allaiter. À ce moment-là, elle doit avoir 2 enfants. Et je vais aider avec les soja et d'autres aliments pour renforcer, afin qu'elle puisse avoir beaucoup de lait maternel pour donner aux 2 enfants. Et alors les autres qui n'ont pas personne dans la famille où il avait qui était capable disponible pour servir l'enfant, je les prends et je les offre les lains de premier âge. Oui, c'est comme ça que je fais pour redonner la vie aux enfants orphelins qui étaient jetés dans la brousse ou des enfants dont leur mère a été décédée suite au VIH. Ils sont nombreux. Vu alors la capacité que j'ai, j'essaie de faire quelque chose pour sauver ne fût-ce que quelques vies. Ils sont nombreux et des fois les parents ou bien les membres de famille ne connaissent pas comment aider l'enfant qui ne vit pas de lait maternel. Quels sont les aliments qui peuvent aider l'enfant à pouvoir grandir convenablement. Des fois, beaucoup de ces enfants orphelins meurent à cause de manque de soins, et à cause de manque de vrais aliments pour lui. On manquait de personnes comme ça pour nous soutenir. On a lutté pendant longtemps, presque seul avec nos moyens personnels. Avec l'arrivée de ces prix, nous sommes très contents. Nous avons dit que ce prix va nous aider à mettre sur place la boulangerie semi-industrielle avec nos partenaires à HCR afin de pouvoir aider la femme à devenir autonome et qu'elle puisse pouvoir aider les enfants pour les soins médicaux, la scolarisation et la restauration aussi. Et après, nous allons prendre aussi une partie pour faire les champs communautaires. Parce que ces femmes avaient comme travail chaque jour l'agriculture. Nous allons faire un grand champ et nous allons diviser pour chaque famille de ces femmes victimes-là, afin que chaque famille puisse travailler dans sa portion de la terre pour pouvoir
gagner à manger, vendre aussi pour pouvoir devenir autonome au lieu de toujours tendre la main et vivre dans la mendicité. Elles sont des femmes qui ont subi les atrocités de la LRA. Il y a d'autres femmes qui ont perdu leurs enfants pendant ces attaques et les autres étaient kidnappés. Des fois, dans une famille, 3 enfants d'une femme. Et les autres sont morts là-bas, les autres sont rentrés avec des bras amputés. Et la femme assiste à son enfant avec des bras comme ça. Un grand garçon de 18 ans qui était kidnappé à 14 ans. Et elle voit comment habiller encore son enfant, voir la nudité de son enfant, un grand garçon comme ça. Ça fait vraiment mal. Il y a 3 catégories de femmes, y compris les enfants orphelins, qu'on avait tué leur mère dans la brousse et les jeté comme ça dans la brousse. Voilà les catégories de personnes qui ont subi ces atrocités de la LRA depuis 2008 jusqu'à maintenant. Les ONG internationales étaient vraiment venues, étaient mobilisées pour venir en aide de ces personnes déplacées, grâce au gouvernement qui avait fait appel à ces ONG pour pouvoir venir nous aider dans ces atrocités. Il y a les ONG qui ont des droits de l'enfant, des droits de la femme, et il y avait aussi d'autres qui amenaient des vivres et d'autres matériels parce qu'elles avaient quitté comme ça sans prendre quelque chose. Il y a HCR aussi qui ne cesse d'assister les personnes qui sont des déplacés ou bien des réfugiés avec les logements, avec tout ce qu'on peut faire pour quelqu'un pour les rendre encore humains. Et en plus de cela, il y a les ONG locales, les associations locales. Chacun prend selon sa capacité pour pouvoir aider ces personnes déplacées. Il y a aussi d'autres ONG nationales aussi qui sont sur le terrain. Ils font quelque chose. Mais comme les déplacés sont nombreux et les atrocités durent encore, il y a les ONG internationales qui commencent à partir parce qu'ils trouvent que la situation diminue. Mais les déplacés sont encore là où ils sont partis, c'est caché. Ils ne peuvent pas rentrer aussi longtemps qu'il y a encore des attaques par-ci, par-là. Ils attendent parler de dire qu'ils sont sortis là-bas, ils ont arrêté autant de personnes, ils ont pillé là-bas, ils ont tué autant de personnes aussi. Et ça fait peur. Personne ne bouge encore pour rentrer parce qu'ils voient les autres personnes courageuses, ils veulent rentrer dans leur village et on attend encore, non, la personne était tombée dans l'embuscade. Il a eu les coups de balle dans la jambe. Sa jambe est cassée, ainsi de suite. Ils n'ont pas chaud et ils n'ont pas encore chaud pour rentrer. Ça me fait une grande joie. Et cette joie, je pense toujours aux femmes victimes et à ses enfants. Je dis c'est à cause d'elles, à cause de ces enfants que j'ai commencé à aider sans le savoir qu'un jour cela va me coûter, je peux dire, cela va m'arriver comme ça pour que tout le monde puisse parler de moi. C'est grâce à ces femmes, toujours je pense à elles. Je dis c'est à cause d'elles que je suis aujourd'hui vue par le monde entier. Alors cet argent qui accompagne ces prix, je vais donner à elles. Et je continue à faire le plaidoyer que ces femmes-là puissent vivre dans la paix. Qu'elles puissent écouter un jour qu'il n'y a plus la guerre dans notre pays, dans notre territoire, qu'elles puissent se retrouver à paix. Parce que c'est grâce à elles que je suis aujourd'hui reconnue par le monde entier, que j'ai fait ce voyage, qu'elles puissent trouver la paix vraiment comme les autres pays, partager ces joies. Pour dire aussi c'est qu'à cause d'elles que le monde peut trouver aussi la paix. C'est ça ma joie pour recevoir ce prix et comment je pense à ce prix, d'où ça vient, c'est grâce à ces femmes-là. Et c'est pour cela que j'ai dit non, je vais l'affecter pour elles. Et j'ai dit aussi c'est le Seigneur qui m'a donné ce courage-là, qui m'a donné les initiatives et la persévérance dans tout ce que j'ai fait. Que tout ce que je vais recevoir comme les honneurs puisse lui revenir. Car c'est lui qui fit à l'auteur de ma vocation et qui me donne la santé. Parce que c'est 4 fois que je me lève la nuit presque. Je dors tardivement, je dois me réveiller 4 fois pour servir les enfants.
Il y a des enfants qui souffrent de la tuberculose, je dois leur donner des médicaments chaque 5 heures du matin. Et le matin encore, je dois aller au centre, je dois quitter pour aller au camp. C'est Dieu qui me donne ces forces de la santé. C'est pour cela que je les remercie et je remercie aussi la HCR, je remercie toutes les femmes, je remercie les journalistes. Parce que cette journée de demain, de lundi, va être le fruit de plusieurs personnes qui ont mis la main dans ce que je faisais. Na koloba boye na sepeli mingi na mbano oyo bauti kopesa na ngai na mbulu oyo 2013 napesi merci mingi na Nzambe. Nzambe ye moto apesaki ngai makasi ntango nyonso na nzoto makasi mpe nakoka kozala ntango nyonso na bainitiative ebele mpona koluka lolenge kane na kosunga bamama mpe bana. Napesi HCR merci mingi mpona azali awa lelo na Genève, précisément na Suisse, mpona kozwa médaille wana na prix. Nde nalobi boye ezali mpona makasi na ngai moko te, ezali Nzambe ye moto apesaki ngai makabo wana. Nde sikoyo nazali kosalela yango. Maso na kozwa na mokili mobimba balongonya nyonso na kozwa epai na bato ezongela mpona lokumu na Nzambe. Nzambe nazalaki se mosaleli na ye nakokisaki oyo apesaki mpona ngai. Nde nalobi ezali mpona basi mpe nazwi mbano wana, nazwi prix wana ya 2013 ya HCR mpo nasungaki bamama badeplace na bana oyo bazwamaki na makama ya bitumba na elera. Nde nazali ntango nyonso koloba lelo soki nayebani na mokili mobimba ezali mpona bamama wana, ezali mpona bana wana. Nde nazali kosenga ke mokolo moko bamama wana na bana wana bazala na libiki ya malamu, bazala na kati na boboto, mokili na biso Congo efanda na boboto mpona plaidoyer na bamama wana. Nzambe mpona bamama wana bautaki na bisika biso na territoire na biso, nde biso topesi lelo lokumu na Congo na travers na prix wana. Nde soki namoni bamama wana bafandi kati na boboto na kati na kimia bazosala mosala na bango lokola nazali komona na mikili misusu, tokopesa lisusu lokumu mingi na Nzambe. Nde tolobi longonya na bamama na centre de réinsertion et d'appui au développement, précisément na Eti, na kana ba déplacer na Eti. Topesi bango mokakoswa, topesi bana kuna na mboka na nene na deuxième avenue pene na Kibali mokakoswa. Nzambe mpona bango lelo tozali kosolola na bato ebele. Minaenda kaya wele tipoloni dundu konga a déplacer dunguyo guloni alina manga sungenoni lo centre serade mi fut bakle tamba fumboli bombi ko duna undalani noni dundu ko ani dundu ko tangu yonso lo ku sungela ana uri kala ko centre ti ani fu bakle tamba fu HCR. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je suis Jean-Pierre Ndembo. Bonjour.
maya banetike na bato nango nakomaka na suka miso na ngai epa na yo